Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, nous parlerons beaucoup de musique parce qu'elle adoucit les mœurs et puis parce qu'à la veille du week-end, on s'est dit que c'était une bonne invitation à la détente. Avec nos invités, je vous propose une petite escapade du côté de Saint-Colomban. Saint-Colomban, c'est au sud de Saint-Philbert-de-Grandlieu, à 30 minutes environ de Nantes. C'est important de bien situer cette petite commune. Pour vous parler du festival Mégascène, nous sommes un mois avant le rendez-vous, un peu plus d'un mois même, mais on vous dit tout déjà, des coulisses, côté organisation, côté programmation. Il y a déjà pas mal de choses à dire avec nos trois invités. Et puis en fin d'émission, une petite suggestion de sortie pour ce week-end. Avis aux amateurs de musique et de bon vin. C'est un festival qui s'adresse donc aux gastronomes mélomanes qui s'appelle Wine Nat, White Heat en bon français. On vous en dit plus dans quelques instants. Mais d'abord, direction Saint-Colomban, tout de suite après la virgule. Les 24 et 25 juin prochains, ça va être la fête, la méga fête à Saint-Colomban. Elle était facile celle-là, avec le festival Mégascène et on en parle d'ores et déjà avec nos jeunes invités. Bonsoir. 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 Et merci d'être avec nous. Thibault Lefrançois, Tristan Couéron pour les garçons, vous occupez de la programmation et du tremplin. Et Hélène Barthaud qui s'occupe de la communication du festival. On aura l'occasion d'y revenir. C'est vrai qu'on a une histoire, on va le dire quand même un petit peu pour commencer avec Saint-Colomban. Ça vous fait déjà sourire. Il y a à peu près un an, notre chroniqueur musical Lucas de la radio It West parlait du festival et ne savait pas situer la commune. On a eu un petit peu la honte, on va le dire. Et du coup, il y a une habitante de Saint-Colomban, pas n'importe laquelle d'ailleurs, qui tient le tabac presse, qui nous avait envoyé une carte postale pour dire « Venez nous voir à Saint-Colomban pour pouvoir la situer sur la carte ». Ça avait fait parler un peu de la commune. Vous en aviez parlé, vous, déjà, à Saint-Colomban, de cette histoire? Oui, ça a fait beaucoup. Ça a fait le tour de Saint-Colomban. Ouais, vous êtes moqué de nous, un peu? Un petit peu. Voilà, en tout cas, on a corrigé le tir et puis ce soir, en plus, on vous reçoit. Je le disais, on est quand même qu'à un mois et demi du festival. On s'y prend à l'avance. Vous, côté calendrier, qu'est-ce qui se passe en ce moment, à un mois du festival? Vous en êtes où? On va dire que c'est surtout la communication en ce moment. Ouais. Depuis, on va dire, fin mars, on a lancé du coup l'affiche avec tous les noms de programmation. Donc en ce moment, on est surtout sur la communication dans les alentours, les villes. On a plusieurs plans de communication jusqu'au 24 et 25 juin. La télé. La télé, voilà. On a pas mal de travaux sur les différentes loges et puis celle de réunion qu'on est en train d'aménager à Saint-Colomban pour nous. Ouais, pour l'équipe d'organisation. C'est ça. Vous recrutez des bénévoles aussi? On est encore dans cette période-là? Oui, totalement. C'est quasiment finalisé. Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui est gestion du site sur le jour J. Donc, on répartit les rôles aussi de chacun. Et puis après, comme disait Hélène, vachement communication, donc flyage, affichage. Donc, ça prend un peu de temps, mais tout le monde le fait dans la bonne humeur, donc c'est cool. Il y a déjà des réservations? Un mois, évidemment. Oui, Combien oui. à peu près? Vous savez, on a les chiffres? Là, on est Même si vous n'aimez pas parler de chiffres. on est à 1500, un peu plus de 1500 hier soir. C'est bien ça. Donc c'est un bon démarrage. On a un mois d'avance sur les années précédentes. Ah, voilà, ça peut annoncer un bon cru, Ouais. cette année 2016. Donc 2016, qui est la 27e édition du festival. Donc voilà, ça veut dire que c'est né en 1989, c'est-à-dire avant vous. Exactement. Car vous n'étiez pas né en 89. Vous avez 22, 23, 24 ans. On vous a raconté, vous connaissez quand même les débuts en 89. Bien sûr, tout à fait. Comment tout a commencé? Au départ, en fait, c'était plus une fête de village, un barbecue à Saint-Colomban avec les villageois, avec une animation musicale. Petit à petit, en fait, ils ont adoré leur petite fête et ils ont commencé à augmenter un petit peu, que ce soit déjà la création de l'association, la création de budget et du coup, c'est devenu ce que c'est maintenant, quoi. Ouais. Alors 200 personnes ont des premiers concerts en 89. Sur la scène, c'était une remorque agricole. C'est ça, totalement. C'est ça. On l'a encore en photo, cette remorque agricole. C'est vrai, c'est un objet culte. Elle est dans les archives. Évidemment. Et puis, vous êtes allé jusqu'à 9000 personnes donc en 2009. C'est le record de fréquentation. On va peut-être faire mieux en 2016. On espère. Voilà, on croise les doigts si on y arrive. En tout cas, est-ce que vous rêvez un petit peu un destin comme les vieilles charrues? Parce que c'est un peu une histoire un peu semblable finalement. Ça a commencé petit, dans un tout petit village, aussi un côté très agricole au départ. Et puis, pour prendre beaucoup d'envergure, c'est un destin qui vous fait rêver? On va dire que pour l'instant, non. On est vraiment sur une association 100% bénévole, un festival convivial, on va dire, à
taille humaine. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop à venir comme les vieilles charrues. On n'est pas encore du tout là. Et c'est vrai qu'on veut garder cette convivialité à Saint-Colomban. Voilà, c'est... Ouais, est-ce que les vieilles charrues, on est dans des dimensions maintenant un peu trop importantes? On a une attache aussi, je pense, au site. C'est un site qui est en pente. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les spectateurs de bien visualiser le concert. Donc je pense qu'il y a une attache aussi pas mal des membres de l'asso. Et puis après... Est-ce qu'il y a du confort pour les spectateurs, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est vraiment agréable. On voit bien la scène. On voit le concert tout en haut du pré, même quasiment à l'entrée, on pourrait voir le concert. Donc ça, vous y tenez. Oui. Mais bon, le côté agricole, il reste aussi un petit clin d'œil, c'est la vache. La vache. On va le dire, c'est Toujours un la symbole. vache Elle est sur l'affiche. C'est quoi l'histoire de cette petite vache? Alors, à l'origine, en fait, il n'y avait pas vraiment de symbole méga-scène. C'était juste sur une certaine affiche, il y avait une vache qui faisait de la guitare, avec des petites notes de musique qui se baladaient un peu sur l'affiche. Et donc, notre infographiste, à ce moment-là, a dessiné cette vache-là. Et ça a plu à tout le monde et elle est encore aujourd'hui sur le flyer. Voilà, c'est le petit clin d'œil qui reste présent. Alors on le sait, voilà, ça fait 27 ans que le festival existe. C'est pas toujours évident de faire tenir sur la durée un festival comme ça qui repose en plus sur des bénévoles. C'est quoi la clé de votre longévité? Alors après, on est 100% bénévoles. Je pense que c'est la motivation au sein de l'association. C'est vrai qu'on a toujours été une équipe motivée. On a repris le relais en fait de nos, enfin pas mes parents moi, mais vous par exemple, c'est vos c'est parents vrai, qui ça se étaient dans la transmet de scène. génération en génération. Toute la famille est passée dans l'organisation. Ça fait une responsabilité, du coup, sur les épaules. Voilà, faut durer. Donc voilà, il y a ça, déjà l'esprit bénévole, et puis aussi les partenaires. On a énormément de partenaires privés. On a des subventions publiques aussi, et c'est vrai qu'on les remercie parce qu'il y en a qui sont plutôt fidèles tous les ans. Donc on les remercie parce que sans eux, peut-être que Méga-Scène ne serait pas encore Et ils vous soutiennent là. toujours parce qu'on sait que c'est compliqué aussi dans le secteur culturel, des subventions qui disparaissent ou qui s'amenuisent. Vous, ça se passe bien? Vous n'êtes pas menacé? Oui, ça reste assez équilibré tous les ans. Ouais. Ils sont fidèles. En fait. Chaque année, ils reviennent. Enfin, on revient vers eux. Ils sont ravis de pouvoir nous aider encore. Donc c'est ça qui est intéressant. Pas de souci. Un petit mot justement aussi de l'association. Vous avez dit voilà, vos parents étaient aussi là avant vous à s'occuper de ce festival. Aujourd'hui, l'asso, elle compte combien de membres? Quel profil à peu près? Et est-ce que tout le monde vient de Saint-Colomban? Alors on part sur une trentaine de membres. Donc en fait cette année on a eu l'année dernière on était à 12 membres et là cette année on est une trentaine. Donc c'est vraiment intéressant de travailler à plusieurs. Donc on peut membres actifs. Ouais voilà c'est ça. Puis on peut s'attarder sur d'autres sujets qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis après les provenances c'est Saint-Colomban mais aussi toute la région au sud de Nantes. Donc Nantes et puis la région de Saint-Philbert-de-Grandlieu, Corcaux-sur-L'Ogne, les Mousinières. Donc ça reste dans la localité. Ouais, vous, ça vous prend beaucoup de temps parce qu'à vos âges, on est en études, c'est ça. Donc on fait ça sur son temps libre. Ça vous prend beaucoup de temps l'organisation du festival? C'est de la répartition, je pense, de rôles, mais ça se passe bien. Je pense que c'est de l'organisation et on l'a bien fait en début d'année, donc ça se passe bien. On est assez nombreux pour pouvoir se répartir toutes les tâches et puis comme ça, on n'a pas trop de temps à forcément consacrer seulement à ça. On peut se répartir toutes les tâches. Quand ça nous prend un peu de temps, on demande à quelqu'un qui a un petit peu plus de temps s'il peut nous dépanner. De toute façon, vu que c'est assez familial, assez bon enfant, l'ambiance de l'organisation, ça se passe toujours bien. Puis quand on est passionné, on trouve toujours du temps. C'est exactement, pour le plaisir. Voilà, il suffit de savoir s'organiser. Il y a beaucoup de festivals en Bretagne, en Loire-Atlantique. Comment on fait pour se distinguer? C'est vrai que c'est pas toujours simple, surtout qu'on a quand même des festivals avec une grosse envergure dans le coin. Se distinguer, en fait, c'est qu'on... je pense que la programmation, déjà, on se distingue depuis 2 ans au niveau du style musical. Enfin, les gars, je pense que... Plutôt éclectique. Et après, je pense qu'on reste aussi vachement sur nos valeurs, en fait. Et on reste nous, et je pense que c'est ça qui fonctionne. On a notre public et on sait sur lequel on va toucher, en fait. En prenant les groupes, on sait globalement ce qui peut marcher. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et depuis les dernières, ça a bien repris. On a fait une bonne édition l'année dernière. Donc cette année, on espère pérenniser le festival. C'est quoi les valeurs de Méga-Scène? Alors les valeurs, c'est... À part la méga-fête. L'éco-citoyenneté, surtout, avant tout. Après, sur convivialité, pardon. Et puis, une musique assez éclectique. On essaie d'attirer des publics différents, que ce soit des publics très jeunes, qu'on a renouvelé d'ailleurs l'année dernière. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus l'année dernière. Et puis, on reste aussi sur des publics un petit peu plus âgés,
la cinquantaine aussi, voilà. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Justement, on va en voir un petit aperçu de cette programmation 2016. Alors, il y a Alpha Blondie, ça parlera peut-être aux plus vieux, c'est ça? Oui, exactement. Et il y a aussi, par exemple, Youssoupha. Donc là, c'est du rap français. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un de ses morceaux qui s'appelle « À cause de moi ». Il y a cet amour qu'on éparpille, il y a cette musique dans la poitrine. Non, ce hip-hop n'est jamais parti. DJ Myth laisse encore tourner la platine. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits et ce que les rebelles pensent. Ils veulent au pire que la relève flanche. C'est pour les jeunesses d'Afrique, c'est pour les jeunesses France. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion mon avocate sera Olivia Pope. À ce qui paraît c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts qui font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Yeah. Ils font du bruit à cause de moi. La vie nous illusionne, on voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. C'est pour les femmes et les hommes qui ont défié la foudre et qui dansent encore au milieu de la foule, alors on respecte tous ceux qui respectent notre culture, je rappe à l'excès. Et mon présent sera leur futur, on n'est pas sectaire. Leur vision du monde est alléchante mais je suis perplexe. J'ai connu le rap à l'adolescence et j'ai pris perpète. Expert, on assure le récital, mais on est encore boycotté dans certains festivals. Et on est encore boycotté dans certains festivals, mais pas à Mégascène. Pas à Mégascène. Youssoupha, c'est tendancieux de faire venir un rappeur comme ça? C'est compliqué? Pas tellement, en fait. Il suffit d'aller le voir et puis de demander s'il est disponible. Et si ça nous convient, si ça lui convient, on le fait venir. Enfin, parce qu'il dit qu'il est boycotté dans certains festivals. Pas chez nous. Pas chez nous, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu, exactement. Comment vous faites vos choix de programmation? C'est vos goûts perso aussi ou c'est stratégique justement par rapport au public? Comment vous faites les choix? Alors en fait on est dans la commission programmation, on est 7 du coup. Ouais. Et donc en fait on fait tous à peu près des choix, on fait un petit listing dès le début d'année. Donc il y a très peu sur nos choix, je pense que c'est vraiment des stratégies plutôt. Ouais. Et après, bon, je pense qu'il y a un petit peu les choix qui rentrent en compte aussi. Quand même, parce que là, Évidemment, vous étiez en train d'audeliner là, pendant le morceau, donc vous aimez bien aussi, je crois. C'est ça. Mais ouais, du coup, c'est aussi des choix stratégiques, pardon. Ouais. Et du coup, après, on met ça en relation chacun, et puis ça se fait naturellement. Donc il y aura Youssoupha qui peut-être est boycotté sur certains festivals. Il y a aussi Didier Super, donc c'est aussi du truc un peu provoque. Didier Super, oui, c'est un peu plus dans la provoque. C'est ça. On avait la volonté de façon de faire un concert pour les campeurs, pour tous nos festivaliers qui restent les 2 soirs, et puis même pour ceux qui veulent venir juste comme ça, voir un petit peu comment ça se passe. Un concert gratuit le samedi après-midi. Donc ça se passera au Jardin de la Cure de Saint-Colomban. Et voilà, Didier Super à 16h30. Ouais. On recommande Didier Super. J'ai eu la chance déjà de l'accueillir sur ce plateau, c'était un grand moment. C'est un personnage. C'est un sacré personnage. Alors il y a aussi dans la programmation Boulevard Désert et qui chante, après Jacques Brel, après Dick Annegarn, il chante Bruxelles. On regarde ce que ça donne. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attraperais tes fesses à ton insu. Oh, bah, je m'attrape tes fesses à ton insu. On aime bien voir les derniers morceaux, là, comme ça. Boulevard Désert, c'est facile, c'est pareil. On prend un téléphone, on leur dit vous venez à Saint-Colomban. Où ça Vous connaissez pas Saint-Colomban? C'est toujours oui, en général. Regardez pas Télé-Nantes. C'est toujours la même technique d'approche. On a le producteur en ligne, au téléphone, on a son numéro, et puis
on essaie de voir avec eux ce qu'ils peuvent nous proposer et c'est tout un échange de mails, de coups de téléphone et ça se passe toujours comme ça en général avec tous les groupes. Et puis eux, ils apprécient peut-être aussi de venir dans un festival un peu plus petit, ça change aussi dans les conditions d'accueil, vous les chouchoutez peut-être un peu plus? On a toujours des bons échos. C'est vrai? On a toujours des bons échos, en général ils repartent avec le sourire. Ouais, c'est ça, ils sont contents. Ouais. Alors, il y a eu aussi des gros noms avant, il y avait eu IAM, il y a eu Massisteria dans les éditions précédentes, mais on sent que là, cette année, peut-être qu'il y a un cran en plus, des têtes d'affiche un peu plus importantes, c'est vrai, ou c'est juste une impression? Si. Ouais. Ouais, c'est une dynamique. On a réussi à faire une bonne édition, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière. Et puis on a envie de mettre le paquet cette année. On a doublé du coup le budget prog et on s'est dit, on y va, on se lance. On envoie du rêve. Et puis voilà. Tous les Colombanais, les Colombanaises. C'est ça, c'est pour eux. Il y a aussi un tremplin, les festivals le font de plus en plus, vous n'y échappez pas, avec un groupe qui s'appelle Flagaska, donc qui a gagné le tremplin. C'est qui Ils ont ce gagné groupe? le tremplin, c'est un groupe de Moléon. Ils ont participé au tremplin, donc il y avait 34 groupes qui se sont inscrits au tremplin, seulement 4 ont été sélectionnés et eux ont gagné le tremplin, élus par un jury. Et du coup, ils feront l'ouverture le vendredi 24 juin. Ouais. Alors à 18h30. à 18h30, c'est ça. Ponctuellement, attention, Exactement. 18h30. Pas avant, Flagaska. pas après. Et du coup, c'est un groupe chanson française, un peu reggae. Très festif. Voilà, très festif. Pour Voilà. bien démarrer. Très le festival. festif. C'est le nom à rallonge comme ça. Chanson C'est ça. française festive, reggaeisante, c'est Flagaska. Donc voilà, ça, ce sera donc pour le tremplin. C'était important aussi d'avoir un tremplin, c'est une façon de faire connaître le festival aussi. Non seulement ça, mais en plus, on a essayé d'établir un partenariat avec le Bimous, le bar à Saint-Philbert-de-Grandlieu, où on fait tous les ans nos tremplins. Donc c'est la 2e édition, on espère que ça va continuer. Vous faites pas ça au tabac presse de... Il n'y a Non, pas assez de il y a pas assez de place. Ah, c'est dommage. On aurait pu. Ouais. C'est une des valeurs du festival, justement, de promouvoir la scène locale. Ouais. Et le tremplin, c'est vraiment une bonne opportunité pour pouvoir justement promouvoir ces groupes. Scène locale, mais c'est Locaux. des Bretons, là, ça va pas du tout. Oui, mais Ça reste local. Ça reste dans la région. quand même. Vous me disiez tout à l'heure, il y a aussi pas mal de drapeaux bretons dans la... Il y en a partout, de toute Il y en façon. a les partout. drapeaux. Il y en a partout. Et il y en a à Ils Médiasen sont aussi. partout. Quand on organise un festival, on est forcément aussi client des autres festivals. On va voir un peu ce qui se fait ailleurs. Oui. Ouais. Vous êtes des Oui. festivaliers aussi? Oui, pas mal. Ouais. Bah, on est en festival vous aimez relation. bien? Toi, t'étais. Oui, il y a un festival dans les Landes que pas mal de personnes de Mégasen connaissent et c'est Musique à la rue. D'accord. Un festival dans une petite commune, voilà. Vous trouvez de l'inspiration aussi? Ouais. Ça fait environ 4-5 ans que Mégasen est représenté là-bas. Ah, d'accord. Vous avez carrément votre, On est fidèles. On est votre fidèles. stand. Ouais. Non, on n'a pas de Non, stand, mais on mais est tout là-bas. On est là-bas, c'est comme si. Il y a Et dans le tellement de 44, il y a monde d'autres de Mégasen. festivals que vous aimez bien, vous? Couvre-feu, moi beaucoup. Ouais, j'ai couvre-feu à énormément fait. Ouais. Puis surtout avec leur nouvelle formule cette année, ça risque d'être intéressant aussi. Et, après, il y a aussi des petits festivals dans le coin. Il y a aussi le festival du bout du monde qui est super à Crozon. Ouais. Ouais. En Bretagne. Ouais. Au La bout Bretagne, là-bas. toujours la Bretagne. Évidemment, la Bretagne, ça vous gagne. Un Voilà. petit festival beaucoup plus local, il y a la Primavera à Corcoué par le centre d'animation. Ouais, Corcoué, juste à côté de... Ouais, juste à côté. Saint-Colomb. Je suis incollable maintenant sur la géographie à côté de c'est Saint-Colomb. bon. J'ai hyper révisé. Bon voilà, on a fait un peu de pub pour les autres, mais c'est surtout Mégasen dont il s'agit, donc vous pouvez réserver déjà vos places, évidemment. Il y a des passes 2 jours, c'est 34 €. Après, c'est 20 € par jour en réservation et 25 € sur place. Je crois qu'on a tout dit. Il y a aussi un site internet, bien entendu, si on veut prendre plus d'infos sur le reste de la programmation, puisqu'on a parlé de Boulevard Désert, Youssoufam. Il y a aussi les Hurlements de Léo qui chantent Mano Solo. On les avait déjà reçus aussi sur ce plateau. Didier Super, on l'a dit. Panda Dub, DJ Fly versus DJ Netic. J'ai mon anti-sèche, c'est là, sur le flyer. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Saint-Colomban. On boit quoi à Saint-Colomban pendant le festival Mégasen? Du Méga Red. Du Méga Red? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boisson spéciale Ah ouais, de Mégasen. d'accord. Et c'est quoi la recette? On a le droit de le dire ou pas? Non, c'est On n'en top a secret. aucune idée. C'est un secret. C'est un secret. C'est comme Coca-Cola, on n'en parle pas. C'est ça. Eh bien, sachez qu'en tout cas, ce week-end à Nantes, il y a un festival aussi qui met à l'honneur le vin naturel. Ça s'appelle Wine Nat Wait Eat. On en parle. C'est une suggestion si vous voulez sortir, évidemment, ce week-end. Donc, il y a des vignerons et des musiciens indépendants qui se rencontrent pour passer un bon moment. Ça se passe à la maison de quartier de Doulon et aussi dans le bar Madame Rêve. Et il y a notamment, samedi soir, la rennaise Laetitia Sheriff. Vous la connaissez? Non? Pas du tout. Bah, ça donne ça, Aucune on idée. regarde. They won't pray or even light a candle. They're taking hands full of needles.
pendant les morceaux, c'est comme ça sur ce plateau. Mais il faut le savoir, hein, comme ça. Voilà les informations pratiques, en tout cas, pour le festival donc, qui a déjà démarré hier, qui va durer jusqu'à samedi. Le grand rendez-vous, c'est samedi surtout à la Maison Cartier de Doulon avec les vignerons dès 14h. Et puis les concerts, notamment Laetitia Sheriff. Voilà, on vous invite à aller y faire un tour, aller vous balader. Laetitia Sheriff, peut-être un jour à Megascène, parce que vous l'avez l'air d'avoir approuvé. C'est sympa, ouais. Voilà. Il faudra faire un petit tour à Nantes, du coup, ce week-end. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour nous parler du festival Megascène, 24 et 25 juin. On bloque ça dans son agenda. Et puis, voilà, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut!